Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, François Fillon boycotte On n'est pas couché. Johnny Hallyday nie vigoureusement les accusations de viol de son ex-compagne Adeline Blondiot. Et le dessinateur Lise quitte Charlie Hebdo la semaine prochaine. Et on commence avec le tacle de Laurent Ruquier à François Fillon au Grand Journal. Cette semaine, l'Express révèle que l'ex-premier ministre refuse d'aller dans l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché. Il considère que ce n'est pas sa place selon son entourage. Le Grand Journal est la limite du talk-show auquel il peut participer. Il était d'ailleurs l'invité de Canal+ avant-hier avec un moment assez surréaliste quand le chroniqueur littéraire Augustin Trapenard avoue qu'il n'a pas lu son livre. Sur son compte Twitter, Laurent Ruquier a donc tenu à répondre à François Fillon sur son refus de venir dans On n'est pas couché. Dommage, il aurait eu 4 fois plus de téléspectateurs, 10 fois plus de temps de parole et on aurait lu son livre. Ça, c'est donc pour le Grand Journal. Ce dernier point vous a d'ailleurs valu un échange sur Twitter hier avec Augustin Trapenard, Jean-Marc, puisque le chroniqueur littéraire a expliqué qu'il n'avait pas critiqué le livre de François Fillon, mais qu'il avait voulu noter l'inutilité de ce texte politique qu'il refuse donc de lire. Exactement. Le dessinateur Luz va quitter Charlie Hebdo la semaine prochaine. Il était l'auteur de la une historique du journal qui avait suivi l'attentat de janvier dernier avec ce dessin du prophète Mahomet, l'arme à l'œil, et cette légende, tout est pardonné. Il avait annoncé son départ en mai dernier en expliquant qu'il était difficile pour lui de travailler sur l'actualité. Il avait aussi indiqué qu'il ne dessinerait plus Mahomet. Luz quittera donc Charlie Hebdo la semaine prochaine. Rappelons qu'il avait échappé à la mort car il était simplement arrivé en retard au journal le jour de l'attentat. Francis Lalanne répond avec humour à ses détracteurs. Le chanteur a été particulièrement moqué sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour sa chanson et le clip dédié au sort des migrants. Francis Lalanne est devenu la risée des internautes. Dans la séquence carte blanche du Grand Journal hier soir, il s'est mis en scène pour répondre aux critiques avec beaucoup de second degré. Écoutez. Alors je vais vous faire un petit catalogue de Francis Lalanne vu par la blérosphère, la sphère des blaireaux. Chapitre 1, Francis Lalanne parle aux arbres. Ça va mon copain? Francis Lalanne mange les fleurs. C'est excellent. Francis Lalanne est à côté de ses pompes. Francis Lalanne écrit toujours avec une plume d'oie. Un autographe s'il vous plaît? À Nathalie pour la vie. C'est pas de votre gueule que je me fous, c'est de ma gueule que je me fous. Voilà, c'était Francis Lalanne vu par la blérosphère. Et si vous alliez voir le vrai? Le nouveau patron de la chaîne d'info iTélé a été entendu hier par le CSA. Il s'agissait d'une audition pour défendre la demande de passage de iTélé en HD sur la TNT. Et à cette occasion, il a détaillé pour la première fois sa stratégie. Guillaume Zeller affirme que les piliers de la chaîne demeurent, mais il réfléchit à élargir le spectre des thèmes traités. Une des conseillères du CSA lui a demandé si les sujets qui fâchent seraient interdits sur la chaîne, faisant référence aux récentes déprogrammations de documentaires sur Canal+, exigées par le nouvel actionnaire. Il répond que non, faisant le plaidoyer d'une information plurielle, équitable, honnête et vérifiée. Sur ce sujet, Reporters sans frontières publie une lettre ouverte au CSA lui demandant de protéger l'indépendance éditoriale de Canal+. Parmi les signataires, on trouve des journalistes de Mediapart, Élise Lucet ou Karim Rissouli, ancien journaliste du Grand Journal. C'est aujourd'hui que le CSA doit auditionner Vincent Bolloré, le nouveau patron de Canal+. Un journaliste de France 3 Bourgogne blessé lors d'un reportage. Le journaliste reporter d'image a reçu du gaz lacrymogène de la part d'un vigile alors qu'il réalisait un reportage sur un site où des demandeurs d'asile voulaient s'installer. Il était admis à l'hôpital de Dijon et arrêté pendant une semaine. Une plainte a été déposée contre la société de surveillance. Le syndicat national des journalistes estime que cette agression est une entrave à la liberté d'informer. Et on termine avec le chiffre du jour. 5, comme les 5 pays qui arrivaient directement en finale du concours Eurovision de la chanson. La France en faisait partie en tant que gros contributeur financier. Mais voilà, les règles vont changer dès l'année prochaine. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni devront désormais participer aux demi-finales de l'Eurovision. En fait, il s'agit simplement d'offrir une meilleure exposition à leurs candidats, car ces 5 pays resteront en fait qualifiés d'office pour la finale. Et nous, ça ne nous empêchera pas de finir dernier ou avant-dernier comme tous les ans, je pense. Mais non, merci beaucoup.